Bonjour les amis, bonjour aussi à Marc qui va certainement, Marc c'est mon fils, qui va certainement regarder cette vidéo. Donc, je vais vous déjà montrer ce que j'ai réalisé. La suite, donc ça vous le connaissez, c'est tout ce que j'ai mis en peinture. Et il y a l'intérieur aussi que j'ai mis un peu en peinture. C'est peut-être pas définitif, je sais pas. Les portes, les voilà. Elles sont toutes faites. Maintenant, je vais m'attaquer à la charpente. Vous voyez, le bout là, et ben on va le sculpter. Voilà, avec ma première Dremel. Alors celui-là il va comme ça, donc comme ça. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas toutes les faire devant vous. Ouais. Voilà. J'affine un peu. Voilà. Donc on se reprend, on se revoit dans un moment. I am moment water. Je me rappelle plus comment on dit. C'est pas grave. Et coucou, re-coucou. Donc voilà, c'est terminé. Et c'est sculpté. Ok. Maintenant, je vais rattraper les bouts en couleur. Et après, je vous montrerai pour que je vais pas arriver à le dire. Pour beaucoup de modélistes, c'est une galère pas possible, c'est le toit. Et je les comprends. Voilà. Parce que moi au début aussi c'était la galère. Voilà. Et après, eh ben on se revoit. Allez, à tout à l'heure. Alors moi voilà. Donc je n'ai pas encore fait les petits bouts parce que j'ai oublié de vous dire qu'il faut quand même les coller. Pas que ça bouge. Voilà. Là je suis en train d'en maintenir une. C'est la seule qui bat un petit peu, donc je la maintiens. Et on se retrouve après. Et c'est parti! Et voilà. Les petits raccords sont faits. Alors maintenant, une des choses les plus dures. Comment je procède?
D'abord avec un carton, enfin feuille de carton très 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 léger. Je prends la dimension pour voir ce que ça donne, si c'est bon, si c'est pas bon, voilà. C'est du basique, quoi. Après je commence à faire dans du carton de calendrier, je commence à faire une ébauche. Voir ce que ça donne. Voilà, l'ébauche. Vous voyez? Pas si mal, hein? Mais ça ne va pas. Donc, à partir de l'ébauche, après, j'arrive à la phase semi-finale. C'est-à-dire parce que les dimensions ne correspondent peut-être pas à ce que je veux. Ouais, voilà, par exemple, je la mets en place parce que, voilà. Évidemment, après, tout ça c'est maintenu, collé. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, ça déborde. Hein. Alors que l'autre, ça ne débordait pas. Voilà, voilà, voilà. Donc, à partir de ça, là, je vais le coller. Et après, je m'attaquerai à la couverture du toit. Comme un toit normal, j'y mettrai des tuiles. Et on se reverra pour les tuiles. En attendant, on va s'occuper de la plateforme. Je me pose là. Voilà. On va s'occuper de la plateforme, du réceptacle. Parce qu'évidemment, je ne peux pas le laisser comme ça. D'accord? Vous voyez, on voit au travers. Voilà. Faut lier tout ça. Faut que ce soit... Ça, c'est mon chat Simba. Oui, mais tu m'embêtes. Qu'est-ce que tu veux encore? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Bon. Donc là, il me faut une plaque qui fasse la grandeur. Alors, j'ai plus de bout adapté. Donc je suis obligé de prendre une grande chute pour faire... Alors c'est de polystyrène extrudé de 2000 d'épais. Ça suffira. Donc, pareil, je prends mes dimensions. Ok. Voilà, je pense que ça... Oui, c'est bon. Ok. Alors, pourquoi je vais recouvrir? Donc ça, vous l'avez vu, c'est parce que il y a des courants d'air. Alors là, faut y aller mollo, mollo, mollo. Et pas faire de bourrage. Voilà. Là, par contre, je manque de place pour faire cette partie-là.
qu'il ne faut pas que ça fasse. Évidemment, ça va le faire. Oui. Oh, mais vous savez, les chats, c'est quelque chose. Hein. Ça, vous savez pourquoi il fait ça? C'est simplement pour avoir à bouffer. Oui. Parce que monsieur est un peu à la diète. Monsieur est trop gros. Monsieur se casse quand on dit la vérité. Alors, je vais passer un petit coup d'abrasif sur les côtés où j'ai coupé. Pour enlever les gremeaux. Pas nécessaire d'appuyer très fort. Hein. C'est juste pour enlever les gremeaux. Parce que si vous les enlevez à la main, ça va faire des trous. Voilà. On a notre plaque. Et pourquoi je mets aussi une couverture vous voyez, ça fait une épaisseur et ça lie le tout. Et cette épaisseur, en plus, chez mes marquages qu'on voit à travers, une fois collé, une fois les repères pris de la marchandise, il y a les portes. Et les portes, on va essayer de les faire coulissantes. C'est-à-dire qu'elles vont coulisser dans la partie de 2 mm de l'extrudé. Parce que de l'autre côté, il aurait fallu... Et ça fait des trous, alors que là, ce sera beaucoup mieux. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Le restant, je vais le faire un peu tout seul. J'ai pas encore pu m'attaquer aux armes. Mais vous inquiétez pas, ils sont dans ma mémoire. Donc, après, une fois que ça se sera fini, je me rattraperai là. J'ai aussi la marquise de la gare à m'occuper. Qu'il faut que je rabaisse. Voilà. Parce que la gare, proprement dit, fait un peu rikiki, hein, mais bon, c'est du réaginaire. C'est pas... Il y a elle aussi qu'il faut que je m'occupe, il faut que je l'améliore, il faut que je la finisse. Enfin, j'ai plein de choses à faire. De toute façon, dans un réseau et en modélisme, on a toujours des choses à faire. Ça, c'est clair et net. On va se quitter là-dessus. Je vous dis à la prochaine qui ne saurait tarder. Enfin, j'espère. On sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, à la prochaine. Les pouces en l'air, commentaires si vous
vous voulez en mettre. Je vous force pas, hein, mais bon. Surtout le pouce en l'air. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous venez me voir. Et puis, écoutez, à la prochaine les gens, comme dirait mon ami Piper Pot. Bye bye.